Yo les gars, aujourd'hui petite vidéo RAC. Et dans cette fameuse vidéo on va tout simplement shape. Comme vous le voyez, le terrain, voilà quoi, là on est dans une autre partie du terrain. Donc la partie principale elle est juste par là-bas. Et la grosse ligne que j'avais fait la dernière fois dans la vidéo, elle est au bout là-bas. Donc je sais pas si vous la verrez énormément la GoPro. Et là c'est vraiment horrible depuis 2 semaines. Il n'y a que de l'eau qui s'accumule dans la cuve. Donc en gros dès qu'il n'y aura plus d'eau, dès qu'il recommence à faire beau, ça sera un truc à reshape tout ça. Là pareil l'envol il s'est affaissé. Et la réception on avait commencé à remettre de la terre dessus. Et à cause de la pluie c'est mort. Enfin, moi j'ai pas fait grand chose au niveau de ça. C'est plutôt Thomas qui a beaucoup taffé là-dessus. Ici on avait fait une petite table, on l'a arrachée. On l'a défoncée parce qu'elle servait à rien. On a utilisé la terre ici pour reboucher un peu le creux. Et avoir une assez grosse prise d'élan pour faire ce saut là. Donc je vais vous le montrer après. Et là en gros je mets de la terre ici. Pour qu'on ait une prise d'élan le plus plat possible. En gros là voilà, je vais juste étaler puis tasser. Voilà, il n'y a rien de spectaculaire. Hop là, hop là. Hop là, voilà. On va pas faire plus. Et voilà. Maintenant je vais tasser après. Là pour le moment je laisse la terre se tasser toute seule au début. Genre elle va s'affaisser tout seul, donc là ça va être un maximum plat. Hop là. Je marche un petit peu dessus, c'est bon, enfin voilà quoi. Et maintenant les gars, grosse nouveauté sur le spot. Tout simplement, il y a les deux Thomas qui ont décidé de fabriquer un petit pump track d'entraînement, pas un pump track pour apprendre. Donc ils avaient fait un putain de virage relevé, le virage relevé il était méga propre. Je vous jure c'est un truc de fou. Mais la pluie une fois de plus elle a encore tout niqué, donc le virage relevé ils vont devoir le reshape. Là c'est pareil dans toutes les petites cuves de chaque oops, hop là il y a de l'eau. Là il y en avait un petit peu mais bon, vu qu'elle n'était pas complètement tassée à l'intérieur, l'eau s'est infiltrée facilement. Hop là, tous les hoops sont à refaire. Encore l'eau. Le hoop celui-là vite fait à refaire. Ici c'est pareil, bon il y a toujours une petite bosse, on peut pas faire autrement. Hop là, virage relevé. Ici encore un hoop. Hop là, à refaire. Un hoop. Après le hoop, pardon. Encore de l'eau et la mini table à retaper complètement. Et là c'est pareil, ici vous voulez faire une sorte de mini double qui risque sûrement d'être abandonné, parce que même moi je trouve que c'est une idée complètement conne. Je vais pas vous mentir. Ici j'avais fait un roi de gap. Pareil un roi de gap en cuve, parce que j'étais obligé. Problème c'est qu'une fois de plus aussi, l'envol il s'est affaissé. Alors qu'il était très bien tassé l'envol, genre je l'avais hyper bien tassé. Et un peu d'eau dans la cuve, mais ici pas grand chose. Par contre des arbres qui sont tombés sur la mini prise d'élan. Hop là le roi de gap il passait propre. La réception elle a toujours été comme ça vous inquiétez pas. C'est vraiment une réception faite à l'arrache parce que tu vas pas très haut et voilà quoi, il n'y a pas réellement besoin de réception. Donc du coup on va laisser comme ça pour le coup. Donc du coup voilà la partie que je suis en train de travailler principalement depuis environ 5 jours parce qu'à cause de la pluie j'ai pas pu venir complètement toute une journée. Ça que je viens de reshape, parce qu'en fait l'envol ici il t'envoyait trop en l'air, donc en fait il te refaisait tomber sur l'avant avant la réception. Donc ça devenait de plus en plus dangereux à force de prendre de la vitesse. Donc les reshapes je les fais beaucoup plus douces et un peu plus longues, donc en fait ton vélo il va partir mais il va rester droit et l'envol est fait de tel moyen qu'en fait il nous envoie loin mais pas haut. Enfin, on va être haut avec la vitesse normale, la vitesse qu'on aura. Donc là du coup, hop là on arrive là, donc c'est soit réception à l'intérieur, soit on peut réceptionner quelque part par là, c'est pas très très grave. Et là on est environ entre 5 et 7 mètres, ça dépend où on atterrit. C'est vraiment un saut vraiment propre, un saut que j'aime, donc c'est pour ça que je suis en train de le travailler un maximum et je vais devoir allonger la prise d'élan. Et ici voilà une deuxième petite piste qui n'est pas faite par moi-même et qui genre j'aiderais juste un petit peu. Donc elle part de là-bas mais c'est pas du tout important de partir de là-bas. On peut partir d'ici en basse vitesse, n'importe quoi. On arrive sur un drop de prise d'élan. Donc c'est pas un drop exceptionnel mais c'est vraiment un drop de prise d'élan. Ce qu'ils vont dropper là-dedans. Suivi là-bas, là où moi je vais aussi me rejoindre. On va faire une bosse à la fois pour moi qui va être, enfin pour ma ligne qui va être grande, donc au moins 5 mètres de long. Donc oui, bon, peut-être pour vous que 5 mètres c'est rien, mais voilà, au moins 5 mètres, elle va partir comme ça, droit, et je vais arracher tous les arbres et tout. Et eux, j'ai l'impression qu'ils veulent partir comme ça. Donc en gros, les deux pistes se croiseront, et ça, c'est pas un problème, parce que voilà, quoi. Donc du coup, les gars, là, je reviens là où j'étais tout à l'heure, juste ici. Cette bosse-là, je vais la finir aujourd'hui. Je sais pas si je vous mettrai des plans de quand je la finis complètement, parce qu'il me reste encore juste la prise d'élan à faire, et c'est bon.
Je la testerai aussi aujourd'hui, enfin je la testerai, ça va faire la 20e fois que je la teste. Mais j'essaierai de la passer aujourd'hui. Et une fois que je l'ai passé, en fait, je le filmerai. Et je le mettrai dans le RAC qui sortira sûrement mardi, mercredi. Et comme ça vous fera une petite vidéo où je m'entraîne en fait à passer ce saut là. J'avais déjà fait une sur Instagram, j'ai déjà montré plusieurs parties de cet entraînement. Mon premier essai, là où je claque bien l'arrière parce qu'il y avait vraiment pas de prise d'élan. Et après des essais où j'ai un peu plus de vitesse, où je passe un peu plus, mais que c'est filmé sur un autre plan, c'est pas un plan en POV. Enfin voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse. J'espère que cette mini présentation vous aura plu. Si vous souhaitez en avoir une complète de tout le terrain dans une vidéo normale, n'hésitez pas en commentaire, je vous fais complètement confiance sur ce coup là. Sur ce, plus.